suis Henri Kokou-Sébert, artiste plasticien. Je fais aussi la calligraphie. J'ai fait l'école d'art plastique au Ghana. J'ai fait ma première école, c'était Ghanata College of Arts. C'est une école plus populaire que la seconde école qui est Ankara College of Arts. Mais compte tenu de l'encadrement, j'ai dû quitter Ghanata pour Ankara College of Arts. Je fais plus comment on appelle, l'acrylique. J'aime l'ensemble, les couleurs, parce que surtout quand vous voyez mes œuvres, vous allez voir qu'il y a les scènes, parce que j'aime le mouvement, j'aime l'ensemble, et c'est ça qui donne un jet de lumière, de couleurs qui me donne le plaisir. Voilà. Donc j'aime beaucoup le paysage, l'ensemble, la joie, la paix, la danse et les mouvements en fait. C'est ça, ça me plaît. Parfois quand je sors et je vois les femmes surtout passer avec leurs mouvements, ça me plaît de reproduire. Alors quand je vois dans les œuvres l'action, c'est ça qui me donne plus de motivation à peine. Raison pour laquelle quand vous voyez, il y a certaines œuvres qui sont cachées là-bas, quand vous allez voir que les femmes porteuses, mais tu les sens en mouvement. Voilà. Et vous allez voir que derrière moi, il y a une scène du marché où il y a les allers-retours, il y a les femmes qui sont là en fait, le mouvement, il y a le retour de la pêche avec les femmes au bord de la mer pour attendre les pirogues, les pêcheurs revenir. Voilà, j'aime ça. Oui, je l'ai appris à l'école, mais bon, cette police que j'utilise maintenant, je l'ai appris de moi-même, mais quand même à l'école, on nous a donné les directives pour pouvoir s'en sortir avec la calligraphie aussi. Parce que depuis l'école, on me faisait comprendre qu'il est parfois difficile de vendre 2 ou bien 3 œuvres, parfois même dans l'année. Donc j'ai embrassé la calligraphie, qui fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de clients. Il y a certains qui viennent pour l'anniversaire, il y a certains qui viennent pour le remplissage de diplômes et ainsi de suite. J'ai côtoyé surtout les artistes de mon association CED d'art contemporain. J'ai rencontré certains artistes européens avec Cap Camina. C'est un projet de résidence qui se passe chaque année à Tapamé. Il y a les artistes togolais que je connais comme Djonda, c'est un cousin, Assou Kossi, il y a Lironou. J'ai fait des émissions collectives. Quand j'étais revenu en 92, avec les peintres togolais, j'ai les noms, je n'ai pas plus de sinon, il y a plus de 20 artistes. Il y a des artistes nigériens, togolais. Mais après ce temps, je me suis un peu retiré et je suis revenu vers 2004-2005. C'est là que j'ai rentré dans l'art en totalité. Voilà. Mais les résidences avec l'exposition, j'ai fait ma première exposition avec Ouari et c'est ça contemporain après 2005. Après, j'ai fait avec Cap Camina. Après chaque résidence, il y a une exposition. Voilà. Beaucoup de jeunes Togolais sont des autodidactes, mais quand tu vois leurs œuvres, c'est super. Ils font de bons trucs. Il se bat malgré les difficultés et on n'a pas de galerie en tant que telle. Après avoir terminé les œuvres ou les déposer, bon voilà, c'est que nous sommes devenus notre propre galeriste, notre propre manager, tout. Donc on vit avec les œuvres à côté. Voilà le problème, mais les Togolais se battent beaucoup. Ça, félicitations. Je donne hommage souvent à la femme parce que malgré ce moment que nous vivons même, il y a les femmes qui sont toujours au marché malgré tout ce qu'on a dit par rapport à la pandémie et ses consorts. Le lot du travail,
c'est la femme. Voilà. Et par rapport au matériel, nous avons beaucoup. Moi, j'utilise du gouache pour la calligraphie. Les œuvres, souvent, ce sont en acrylique parce que tu travailles à quelques temps, après c'est déjà sèche. Mais j'aime la peinture à huile parce que ma technique, normalement, c'est la peinture à huile parce que c'est comme on nous appelle souvent impasto. Impasto, c'est on sent la couleur sur la toile. Quand tu mets la main là-dessus, tu le sens. Mais avec la peinture, à huile, quand ça se sèche, c'est super. Tu le sens et puis c'est bon. Je peins par inspiration. Cette question m'est venue plusieurs fois. Bon, peut-être la couleur même, ça donne le bleu même dans la fraîcheur, c'est la vie. Et il y a l'eau. Vous allez voir que il y a les œuvres à côté, il y a de l'eau. Il y a derrière vous, il y a de l'eau. Bon, c'est ça. J'aime la vie. J'aime tout ce qui bouge. Et c'est pourquoi j'aime voir dessiner les vagues et c'est comme ça. Voilà. Depuis l'école, quand j'avais appris la couleur, la composition des couleurs, la couleur l'arc-en-ciel. Et à partir de l'arc-en-ciel, le bleu, le jaune et le rouge, on a presque toutes les couleurs. Alors, je base sur ça parce que moi, j'aime les couleurs. Et quand je suis dedans, alors ça me donne du plaisir. C'est pourquoi parfois même, avant d'envoyer, de dire à quelqu'un, j'ai ce tableau, amène-moi, ça me fait... Bon, j'aime mes œuvres. Mais se débarrasser parfois c'est un peu difficile. Voilà. C'est pourquoi je donne tout, je prends tout mon temps et tout mon amour pour peindre. Et quand je veux vendre, je veux que la personne qui veut prendre donne cet amour à l'œuvre que j'ai effectuée moi-même. J'ai vu mon premier apprenti maintenant aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est encore dans l'art. Le second, lui, il est à Agoué, donc je disais il est professeur de dessin. J'ai eu quelques élèves de certains collègues qui sont venus faire du stage avec moi, ils étaient 3. Et présentement, j'ai 2 apprentis. Alors, et puis, il y a des ateliers où je donne, parce que moi, j'aime partager, effectivement, j'aime donner. Donc, il y a certains qui me sollicitent. Et entre nous, on fait des échanges avec ma connaissance et sa connaissance. Entre artistes aussi, ça se passe. Je veux mettre ici l'accent sur la fête traditionnelle Yakeke, Épé, où les femmes sont vêtues du blanc avec des perles pour donner de l'éclat, pour donner de l'engouement, de la joie d'être de cette localité, d'être fille et fils d'Anéhor. Voilà, donc c'est ça que je veux mettre en exergue parce que nous sommes là, on parle de la culture. Il faut que nous mettons en tant qu'artistes, donner la valeur à cette culture et peindre nos mamans avec ces perles. Alors ma technique, c'est de prendre les choses importantes d'abord, qui va me guider à aller encore de l'avant. Voilà, c'est ma technique de travail. Aujourd'hui, c'est comme si nous quittons ce monde et nous ne comprenons pas enfin ce que c'est que la culture. Tout le temps on dit culture, et même la tradition, le marché, l'habillement, l'accoutrement, tout vient de la culture. On ne peut pas négliger cette fête et parler de la culture. Donc tout doit prendre source ici à travers ce que nous faisons, ce que nos mamans faisaient chez eux ou bien fait toujours chez eux pour que nous puissions, n'est-ce pas, grandir dans la culture. J'avais fait par rapport à une fête traditionnelle du Ghana, spécialement à Dafiemnou, où il y a l'intronisation du roi. J'ai pris comment jouait le Tata Topani qui annonçait l'arrivée du roi. C'est comme ça. Donc je me suis resté quelque part pour faire des esquisses. Après je l'ai reproduit. Bon, ça n'a pas resté. Quelqu'un l'a appris en même temps. Voilà. Maintenant, je veux parler de la tradition togolaise. Et je compte
Après ici, aller vers Adangbe où nos jeunes filles, après avoir eu leur cicatrisation, ils avaient fait, ils dansent autour. Et puis aller vers le nord, Grand Nord et Bala, ce que c'est que les Bala. Et puis bon, je vais faire le tour si le temps me permet ou bien les couleurs sont à gogo, donc je vais le faire. Je veux donner encore, enfin, du plaisir à moi-même, comme je le dis souvent, me donner du plaisir et donner du plaisir aux autres aussi. Pour devenir artiste, il faut être courageux. Tout ce que on veut avoir des artistes parce que la culture, et on a besoin de ça. Et excusez-moi de le dire, nous sommes un peu en retard par rapport à la culture ici au Togo. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de peindre uniquement que la culture. Présentement, je suis en train de faire un tableau derrière qui sera vers épée, les femmes avec les perles, la valeur du perle. Et hier seulement j'ai pris la femme Maasai du Kenya. C'est hier seulement que j'ai fait ce tableau à côté. Et je voulais toujours mettre en exergue les perles de l'Afrique. Ça donne une beauté extraordinaire que nous négligeons.